Bonjour à tous. Donc, je remercie tout d'abord Timothée de m'avoir invité à m'exprimer auprès de vous sur la réalité augmentée et le télémentoring. Donc, la réalité augmentée, comme je dis souvent aux étudiants, quoi que c'est. Alors, c'est simple, ça a été très bien décrit dans un article dont je vous ai mis la copie juste en dessous. Cet article décrit en fait le continuum entre réalité et virtualité qui comprend deux étapes qui sont appelées réalité augmentée et aussi virtualité augmentée. Vous pouvez voir sur le diagramme qui est situé sur votre droite que en fait, les recherches qui sont effectuées auprès de Google Scholar concernant la réalité virtuelle, la réalité mixte et puis la réalité augmentée sont en croissante augmentation, notamment depuis les années 2000 avec l'émergence d'Internet. Donc moi, je vais me concentrer aujourd'hui simplement sur un outil qui sont les lunettes connectées. Je vais vous expliquer comment ça marche, à quoi ça sert potentiellement, et puis après, vous verrez bien l'usage que vous pourrez en faire dans votre pratique quotidienne. Donc les lunettes connectées, comment ça marche? C'est simple, c'est un système qui va vous permettre de mettre en relation deux personnes qui sont situées à distance. Une première personne qui va être porteuse de lunettes, qu'on appelle l'effecteur, et puis une deuxième personne qu'on va qualifier d'expert. La mise en relation de l'expert et de l'effecteur se fait grâce à ces lunettes connectées qui sont pourvues de capteurs qui sont fixés au niveau des yeux pour filmer notamment un geste technique. L'affichage instantané des données permet la fluidité de cet échange entre ces deux opérateurs. Bien sûr, le gros avantage des lunettes connectées, c'est le côté main libre et commande vocale qui va permettre une utilisation du milieu le plus propre, comme un bloc chirurgical, au milieu le plus sale, dont on parlera tout à fait après, notamment les interventions en ferme. Certaines de ces lunettes permettent un enregistrement de la communication qui va avoir lieu entre l'effecteur et l'expert, mais également quelquefois aussi la prise de photos qui vous permettront ensuite de rédiger éventuellement des rapports consécutifs à cette mise en relation. Donc, comme vous le voyez sur les photos que j'ai prises d'un certain modèle de lunettes, vous pouvez avoir des choses qui sont très intéressantes, comme le double écran, l'écran de vision directe et l'écran de vision indirecte. L'écran de vision directe va permettre simplement à l'expert de voir ce que voit l'effecteur, le porteur de lunettes. La vision indirecte va permettre à l'expert de renvoyer des images au porteur de lunettes et donc de communiquer et de s'échanger des fichiers visuels. Donc globalement, comment ça marche cet échange? Comme vous le voyez, les lunettes connectées vont permettre, je vous l'ai dit, de mettre en relation un vétérinaire dit augmenté et un vétérinaire spécialiste ou expert. Vous allez avoir un flux descendant d'images et de sons du vétérinaire expert vers le vétérinaire augmenté, et puis une remontée ascendante de vidéos et de sons du vétérinaire augmenté vers le spécialiste. Cet échange va donner lieu en fait à la constitution de data qui peuvent, par auto-incrémentation, alimenter une base de données images, des logiciels experts et puis un système d'intelligence artificielle. Donc, je vais vous présenter maintenant l'application qu'on peut faire de ces lunettes connectées dans la télémédecine vétérinaire. Donc, comme ça a été rappelé en introduction, la télémédecine vétérinaire, ou la télémédecine en général, c'est 5 champs. Donc, la télésurveillance vétérinaire que je ne vais pas aborder puisqu'elle est abordée dans d'autres conférences aujourd'hui. Je vais vous parler de téléexpertise, de régulation médicale, de téléassistance, c'est dans ce cadre-là que le télémentoring va intervenir, et la téléconsultation relativement brièvement. Dans la téléexpertise, le but, c'est de mettre en relation un vétérinaire sur le terrain et puis un vétérinaire spécialiste ou un vétérinaire qui possède d'autres compétences que le vétérinaire n'a pas. Elle permet d'obtenir l'avis donc de ce vétérinaire spécialiste pour des cas cliniques éventuellement. Ces avis, généralement, sont conformes aux principes fondamentaux de l'evidence-based medicine et, si possible, documentés par des références scientifiques. Cette téléexpertise peut conduire également à la proposition de diagnostic via un système expert d'aide au diagnostic. Vous excuserez les photos, elles sont majoritairement extraites du monde rural, parce que c'est vrai que c'est un petit peu plus mon dada. La régulation médicale. Donc globalement, cette régulation médicale peut fournir à l'éleveur ou à d'autres intervenants, on pourra en reparler, en situation présumée d'urgence, une réponse la mieux adaptée à l'animal. Donc le concept de régulation médicale, c'est vraiment déporter l'information médicale sur quelqu'un qui est sur le terrain et qui ne possède pas forcément toute l'expertise médicale à un moment T pour orienter correctement un patient. Donc cette régulation médicale, elle est quand même fortement développée en humaine. Donc je vais vous passer une petite vidéo qui vous explique tout ça, qui a été tournée au SAMU de Nantes, qui est équipée de ces lunettes connectées, des lunettes connectées qui ont été mises au point par une société rennaise qui s'appelle AMA. Attention au son.
Donc ça a débuté en fait en répondant à un appel à projet de l'ARS en 2016, un appel à projet de télémédecine qui consiste en fait à apporter du contenu visuel en régulation médicale. Et le choix s'est porté sur les lunettes connectées pour pouvoir permettre la possibilité d'avoir les mains libres. L'idée, c'est de pouvoir apporter l'expertise médicale sur le terrain quand elle n'est pas sur place. Pour le SAMU de Nantes, ça nous permet de mieux comprendre les différentes situations pour lesquelles on nous appelle, d'optimiser donc la réponse que l'on apporte et de guider des gestes et de voir leur bonne mise en application. Donc j'ai vu là, je viens de faire une photo là en fait du bras là, c'est vachement bien déformé. Hein. Il n'y a que ça comme lésion. Un petit choc au niveau de la joue, la gauche. D'accord, je vois, là je la vois, hein, c'est bien. Ok. C'est vrai, l'humérus qui a bien morflé. Hein. Ok. Elle est très douloureuse la dame là. Hein. Elle est douloureuse, elle n'est pas sous anticoagulant. Ouais, du coup je vais t'envoyer quelqu'un pour la dentalgie, vous n'allez pas pouvoir la bouger là je pense. Eh bien, en tant que partenaire préférentiel de l'Agence régionale de santé, le GCS e-Santé accompagne différents projets innovants tels que celui qui est proposé par le SAMU 44. La chance que nous avons eue dans le cadre de ce projet avec le SAMU 44, c'est de pouvoir intégrer l'utilisation des lunettes connectées à la plateforme régionale KIMED, qui est la plateforme régionale porteuse de tous les usages de télémédecine. L'intérêt de l'introduction des nouvelles technologies, en télémédecine en particulier, c'est d'apporter une amélioration dans les conditions de prise en charge des patients, qu'ils soient au domicile ou hébergés en EHPAD par exemple. Donc même s'il y a un petit décalage entre le son et la vidéo, je pense que vous avez bien compris le concept de l'utilisation de ces lunettes en régulation médicale, notamment en hymen. Donc je vais aborder ensuite le troisième point, la téléassistance, qui comprend le télémentoring, ou comme nos amis québécois savent très bien le franciser, et c'est plus correct, le télémentorat. Donc là, il s'agit, comme son nom l'indique, d'une assistance à distance d'un vétérinaire par un autre vétérinaire au cours de la réalisation d'un acte. Donc le télémentoring, c'est surtout une occasion vraiment très importante à prendre en compte, notamment avec les lunettes connectées, pour la montée en compétences des vétérinaires et pour la création d'une véritable communauté de professionnels qui vont interagir et s'apporter mutuellement leurs compétences. Donc vous voyez dans ce diagramme, le vétérinaire est toujours au centre du dispositif. Il va pouvoir, via ces lunettes connectées, se mettre en relation, comme nous l'avons vu, avec un vétérinaire spécialiste pour un avis, pour également de la formation continue, mais également au sein de la même entreprise, communiquer avec les autres vétérinaires, voire instaurer un télémentorat vétérinaire junior, vétérinaire senior, avec des avis sur les cas, des suivis de cas et bien sûr toujours dans l'optique d'un transfert de compétences. Ça, c'est vraiment la base du télémentorat. On peut aussi envisager d'autres télémentorats qui sont envers plutôt, selon dans quelle partie vous travaillez du secteur vétérinaire, des techniciens ou des éleveurs pour des avis et des suivis. Je vais vous détailler maintenant deux applications pratiques, notamment donc, une qui va rejoindre la précédente présentation sur la téléchirurgie et une autre qui est un peu plus mon domaine, qui est la téléautopsie bovine. Donc, comme je ne vous l'ai pas caché, je suis plutôt orientée sur le monde rural, mais la téléautopsie, ça peut bien sûr s'appliquer à toutes les espèces. Le but, c'est simple, vous vous retrouvez devant une autopsie à faire, généralement, c'est soit « oula, c'est panique à bord », soit « je vais me lancer et je verrai bien ». Alors, c'est bien, on se lance, on voit bien, mais avec un backup, c'est quand même beaucoup mieux. Vous pourriez contacter, grâce à ces lunettes connectées, un vétérinaire spécialiste pour vous assister lors de cette autopsie, pour vous donner des conseils, vous guider sur les gestes techniques, sur la dissection, sur l'interprétation des lésions et aussi sur les prélèvements à faire, notamment pour confirmer votre diagnostic. Il peut être aussi envisageable que grâce à une base de données photos que le vétérinaire expert aura en sa possession, il vous envoie, grâce à l'écran de vision indirecte, des organes avec des lésions très particulières qui peuvent ressembler à celles que vous voyez et qui va vous permettre une formation et un transfert de compétences par reconnaissance analogique. Et le deuxième exemple que je voulais traiter, c'est celui de la téléassistance chirurgicale. Vous allez voir une petite vidéo, j'espère que ça passera mieux que la première, où il est vraiment question de télémentoring chirurgical, c'est-à-dire que vous avez un chirurgien qui montre à un autre, lorsqu'il fait l'opération, comment il procède. Ça procède vraiment d'une répétition générale et d'un véritable transfert de compétences. Juste à titre indicatif, bien sûr, ces lunettes connectées ne peuvent s'utiliser que dans le cadre de téléchirurgie à interface humaine et non pas à interface robotisée. J'espère que ça va aller mieux. So, Komawa, Professor Goto. I'm very happy to have you with me. It's a real pleasure to operate with you today.
Donc c'est une femme qui a 80 ans et qui souffre d'une rupture ancienne des tendons de l'épaule. Du coup, elle ne peut plus lever son épaule. C'est impossible pour elle et en plus elle a mal. Donc on va lui mettre une prothèse. Donc grâce à cette prothèse, elle va pouvoir ne plus avoir mal et récupérer une fonction comme se manger, se coiffer, ce qui est très important à son âge. Ce qu'on va faire ce matin, c'est-à-dire que ce type de prothèse, nous, on y est habitué en France depuis de nombreuses années. Elle vient juste d'être homologuée au Japon. Donc le chef de service de Nagoya, qui est un ami à moi, qui m'a demandé s'il voulait en revoir une avant de se lancer. Donc on va en faire une ce matin, il va être en direct avec nous et on va pouvoir lui expliquer temps par temps comment il faut. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que là, les Google Glass, ce sont mes yeux. Mes yeux vont être télétransportés au Japon et le chirurgien Goto, professeur Goto, va voir comme s'il était à ma place, exactement. Et en plus, moi ici, j'ai un petit retour écran, donc soit je vois ce que je filme, soit je vois la tête de mon correspondant et je peux communiquer avec lui. Et en plus, il peut me poser des questions via son smartphone qui vont s'afficher ici sur mon petit écran que malheureusement vous ne pouvez pas voir. Ce ne sont pas que des caméras, c'est un nouvel outil extraordinaire de réalité augmentée qui va me permettre de communiquer à l'extérieur comme si la personne était ici. D'accord. Et ça, c'est une première? C'est la première fois qu'on fait ça en Europe et c'est la première fois au monde que ça se passe entre deux continents. Voilà pour les applications pratiques. Je vais aborder le dernier point qui est la téléconsultation, qui consiste en un rapport entre le vétérinaire et le propriétaire des animaux ou d'un animal et qui permet de donner une consultation à distance. Donc je tiens à préciser là aussi que la téléconsultation, comme vous le savez souvent depuis septembre 2018, est remboursée par l'assurance maladie, mais sous certains critères. Notamment un critère qui est important et qui va répondre peut-être partiellement à vos questions sur la disparition potentielle de l'examen clinique en physique. La téléconsultation ne pourra être qu'une suite à donner après une rencontre physique entre un patient et un médecin à intervalles déterminés par l'assurance maladie en fonction de la pathologie dont souffre le patient. Donc la téléconsultation en primo-accession à un spécialiste médical, c'est pour l'instant totalement exclu. Donc la téléconsultation, elle est plutôt à développer en suivi, notamment le suivi des plaies, les suites chirurgicales, la récupération après une opération orthopédique par exemple, la dermatologie, suivi de cicatrisation, suivi d'évolution de plaies chirurgicales, d'exérèse tumorale, et puis les maladies chroniques, douleurs chroniques, diabète ou autres. Donc, comme vous pouvez l'avoir vu dans tous les exemples que je vous ai présentés, les lunettes connectées, comme disait une pub des années 90 que les moins de 40 ans ne peuvent peut-être pas connaître, à vous d'inventer la vie qui va avec et de voir les applications que vous pouvez en tirer pour votre pratique quotidienne. Globalement, les enjeux pour la profession, je pense que vous les connaissez, mais on peut les rappeler, optimiser et puis améliorer votre offre de soins, s'approprier les outils de télémédecine, replacer le vétérinaire au centre du suivi de troupeau, donc ça c'est plutôt pour la médecine rurale, recruter les jeunes diplômés, un enjeu stratégique de poids actuellement, permettre à tout vétérinaire, quelle que soit sa zone géographique d'exercice, c'est très important, d'accéder à l'expertise d'un vétérinaire spécialiste, à une formation à distance par le transfert de compétences, c'est donc le télémentoring, à une coopération professionnelle et bien sûr, globalement, à un gain de temps. Le but étant d'évoluer vers un modèle en réseau grâce à ces outils de télémédecine. Comme le dit un proverbe de sagesse populaire, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Juste quelques petits messages. Bien sûr, la première chose, et je rejoins Timothée sur cet aspect, n'ayons pas peur, on va y arriver. Bien sûr, ça demande de l'anticipation, c'est ce qui est en train de se construire petit à petit. Nous sommes là pour prouver l'intérêt de la profession pour cette transformation digitale. Bien sûr, et je rejoins aussi Timothée sur le concept d'étudier les solutions qui vous sont proposées et bien sûr de les évaluer. Et puis surtout, allons-y après, lançons-nous. Merci à vous.